de la Sainte Seine, sur le fondateur de la Sainte Seine que nous allons célébrer d'ici quelques minutes encore. Pour nous capables de connaître fait cette scène de l'église là, à l'honneur de qui est-ce nous a fait, et puis pour qui ça l'a fait tout. Parce que vous devez être des chrétiens avisés, des chrétiens qui sont conscients de son existence chrétienne, de son appel, de sa vocation, de qui ça lui a fait. Et ça fait pour Dieu un standard à l'église là, l'enseignement biblique de la parole de Dieu capable de permettre tout membre de l'église là qu'on est et qui ça l'a fait, pour qui ça l'a fait. Nous avons fait une courte lecture avec vous. C'est dans Hébreu chapitre 9, je lis seulement 2 versets là-dedans, je lis tout. Hébreu 9, 11 à 12 qui dit: mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Lui, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Pour bien plus forte raison que le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Là. C'est une très belle lecture. C'est une lecture qui est très profonde. Et lecture ça, elle est centrée sur la personne de Christ en son ensemble. Et le thème de notre prédication pour aujourd'hui est bien ceci: le mystère du sang en général. Le mystère du sang. Le sang rouge qui coule dans le corps humain, passant par des artères, par des veines, qui est capable de permettre que croire en vie. Parce que le sang, c'est la vie biologique du corps humain. Un être humain par un sang, il n'a qu'à vivre. Le sang est indispensable à la vie. Dans Lévitique, il dit que la vie ou l'âme de toute chair est dans son sang. Il était interdit aux Israélites de consommer le sang, parce que le sang voulait dire beaucoup dans l'ancienne alliance. Maintenant, si nous voulons faire l'autre lecture encore, nous avons fait l'ancienne alliance dans cette fois-ci dans le livre de Moïse, qui est le livre de Lévitique. Parce que tout le livre de Lévitique, en général, il y a 27 chapitres là-dedans, chapitre 1 à 27, il est centré sur les sacrifices des Israélites qui préfiguraient le sacrifice parfait de Jésus-Christ, notre Sauveur. Alors vous et moi, nous n'étions pas dans l'ancienne alliance pour offrir des sacrifices avec le sang des boucs, le sang des animaux. Mais arrivé dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament, le sang de Christ fut versé pour accomplir les sacrifices de l'ancienne alliance, et nous-mêmes, pour nous capables de faire pardon péché, nous par la foi en le sacrifice de Christ, pas des taureaux, des animaux. Et le texte a dit une fois pour toutes. Si les gens Israéliens qui ont 50 années sous tête, mes frères et sœurs en Christ, suivez, ils ont offert 50 sacrifices pour les faire pardon péché. Mais on même avec un seul grain de sacrifice là pour vous. Et puis nous ne pas dans tout péché dans la. Quelle est donc cette merveilleuse espérance que nous avons en Christ, en Dieu?
Nous sommes contents parce que le sacrifice l'a offert pour nous en place. Péché pardonné ou pas de péché encore. Parce que Jésus dit tout est accompli, papa. Le sujet de matin, c'est la supériorité du sang de Christ. La supériorité du sang de Christ. C'est comme si tu as dit que j'aime le mystère du sang. Le sang des taureaux et des boucs, c'est le sang ordinaire, mais c'est le même sang, la même couleur. Et le sang humain, le sang de l'homme aussi, il vient au sang ordinaire à partir du péché en Éden. Il vient au sang ordinaire. Mais il est toujours été au mystère parce que la Bible parle dans nous la description de l'origine du sang. Dieu seul connaît la valeur du sang. J'en dis, quel que soit mon nom, s'il n'a pas de sang dans lui, il n'a pas qu'à vivre. Et vous doit faire un examen médical, un pile examen on doit faire pour un pile maladie dans le corps. Vous êtes capable de faire un seul piqué dans le laboratoire là, et puis vous prenez ça un seul coup, vous mettez dans chaque tube, vous mettez un petit bout de sang, et puis écrit examen, vous allez le faire dans le sang. C'est-à-dire que toute maladie ou café, vous passez dans le sang. Cancer, tension, et cholestérol, en pile maladie. Tout dans le sang. Ça fait l'air qu'on a un problème sang, son gros problème qu'il gagne. Nous demandons que si nous-mêmes, en tant que l'homme, peuple bon Dieu, est-ce que le péché, c'est pas dans le sang nous lié, et pas dans le sang nous passé, et pas dans le sang nous logé. Péché a son mystère, pas qu'à mais et sans qu'à péché, ou pas qu'à et là, dis-nous que, en tant qu'humain, ou péché dans le sang. Pour qui ça, c'était le sang de Christ qui devait versé. Aller dans l'ancienne alliance, les gens ont péché, les gens parlaient avec boucle là, ou voa, ou taureau, peu importe. C'est sans bête là que le sacrificateur a pris et puis pour l'asperger, pour le voyer sur le monde. Et c'est pendant bête là gourmet, la résister à la mort. Pour prendre sang vivant, il faut s'en battre dans tomber pour ne pas coaguler. C'est sang vivant pour prendre, pour asperger le pécheur. Même quand bête la gourmet, mais il a tué quand même. Mais il y a une bagaille qui attire l'attention pour vous apprécier. Jésus pas de gourmet, pas de chicoter lui-même pour le tuer. Ou elle est d'accord parce que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il t'a mené dans Isaïe 53 comme un petit mouton à mené dans la boucherie. Christ va dans gourmet pour s'en verser. L'accepter qu'il était au piqué, le percer, poignarder, assassiner, pour s'en capable de propager. Gailler, descendre sous croix. Et puis tout le monde qui va le croire dans le sacrifice Christ là. Et puis il veut une part de péché. Alors l'autre bagarre comme d'habitude attirer l'attention, c'est que quand Adam et Ève fut péché dans le jardin d'Éden, bête n'a pas péché eux-mêmes, bête étaient comme des innocents. Sans bête était pur, c'est-à-dire que sans bête pas de péché là-dedans. Donc, soit l'Éternel Dieu choisit le sang des animaux pour capable barrer ou couvrir péché, peuple là, c'est parce que péché, sans bête pas de péché là-dedans. Il te gagne un effet, il te baille à bon Dieu, suivez-moi, vous comprenez? Il te baille à bon Dieu une satisfaction que mon ça péché pardonné ou péché couvrir. Il couvre seulement pour une année. Alors l'autre avantage que nous-mêmes nous gagnons, péché non pas seulement couvrir pour une année, mais Jésus retirer ou enlever virus là dans veine. Par contre, est-ce qu'on croit que le péché est en haut? Péché est là, mais bon Dieu, pardonnez. Il pardonne. En d'autres termes, que le pas là, il retire. Dans Jean 1, 29,
Lorsque Jean-Baptiste voit Jésus a passé quelque part, il a dit, voici le mouton de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc là, Dieu vous regarde sur toute la terre, il voit les péchés existants, mais ça qui pour lui a pas comme des pécheurs. Il voit comme monde qui sauvé par sa grâce. Ça c'est quoi. Pas de preuve, pas de rien qu'à démontrer. Vous devez regarder de près et de loin, c'est quoi ou qu'à croire que le péché est pardonné à cause de la foi qu'on gagne en le grand sacrifice de Christ. Le choix souverain du sang pour le pardon des péchés, il est commencé par le sang des animaux. Christ va accomplir la mort de Christ sur la croix. C'est l'accomplissement du pardon. C'est l'accomplissement de l'intention du pardon de Dieu. Songez dans Genèse 3, verset 21, là, Adam et Ève ont fait péché, ils n'ont pas fait figuer, à ouvrir, barrer, etc. Parce que Dieu soit, Dieu ouvre, fermé. Eh bien, bon Dieu te prend une peau. Le texte a dit, une peau. On peut bête quelque part. Il n'y a pas de description des bêtes là, non. Et bon Dieu va couvrir Adam avec Ève. Ça, c'était une provision de pardon de Dieu depuis dans le jardin d'Éden. Toute génération qui va sortir dans Adam, qui va croire dans mon Dieu, donc il fait provision pour pardon péché. Et dans Genèse 4, il va dire que Abel prend un montant sans défaut. Il va l'offrir le Dieu. Il montre qu'on a, sur la Genèse 3, avancé dans la Genèse 4 là, vous commencez légèrement à gagner une information sur qui bête que Dieu doit pouvoir. Suivant l'enchaînement, comment Dieu travaille. Il commence à avancer. Puis devant, après des années, Jean-Baptiste va dire, mais tu mouton bon Dieu, oui, qui retire le péché. Qui est ce mouton? Jésus de Nazareth. Jésus t'est passé à Nazareth. C'est Jésus ça dans la vie. Il retire des péchés sur vous. Alors, premier point d'apprendre, c'est que l'homme créé à l'image de Dieu, dans le jardin d'Éden, chuté, perdu dans le jardin d'Éden, bon Dieu recherchait l'homme sur la croix par le sang versé de son cher fils Jésus-Christ. C'est bon Dieu qui t'a cherché nous. C'est bon Dieu chercher nous. On va chercher bon Dieu. On va pas connaître pour nous Dieu. Mais bon Dieu te connaît. Bon Dieu inventé dans souveraineté, il choisit moyen pour bailler l'homme salut. Il choisit moyen pour sauver l'homme. C'est ça qui fait que refuser le salut de Dieu offert par Dieu lui-même, c'est puis pour souffler l'homme de capaille bon Dieu. Et ça fait moun ça pas accepter Jésus-Christ a perdu quand même parce qu'il dit bon Dieu il pas besoin de salut là. Ils ont refusé le salut, ils ont refusé le pardon de Dieu. Et dans Jean 3 verset 16, Jean dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit dans lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus va dire 17, car la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé dans la chair, à savoir Jésus-Christ. Donc, vie éternelle là, c'est connaître que sous la sortie de mon Dieu. C'est connaître qu'elle passait par Jésus-Christ et pour recevoir. Pas pour te vieux la chair, vieux nature d'âme, vieux nature humaine, quand te vieux tout dans le cœur pour faire pas sauver. Il faut, et pas s'allier. Il faut et archi faux. Parce que le sang de Christ fut versé à la croix et vous et moi, nous devons croire en ce sang versé. Est-ce qu'on saisit ça à l'église? Et ça nous va le faire d'ici quelques minutes. Parce que c'est vrai, c'est un homme, il centrait sur la personne de Christ en général, mais spécifiquement sur le sang versé de Christ. Et c'est ça qui fait que dans Isaïe 53, 1 à 12, Isaïe va faire une description sur Jésus comme la victime expiatoire et propitiatoire. Et tu veux comme un petit mouton a mené dans la boucherie, et bien tu as accepté par la ville pour moi avec aujourd'hui, tu es capable de mouiller
Et dans Hébreu, chapitre 9, et 28, texte eh bien, l'auteur ou l'écrivain de l'Épître aux Hébreux, il va nous avoir plus forte raison pour le sang de Christ capable de purifier nous. Purifiez-nous, lavez-nous, nettoyez-nous de tout péché, de toute mauvaise pensée. Bon Dieu, faut installation dans nous-mêmes. Les bon Dieu, gardez nous-mêmes qui croient en Christ. Il voit nous comme monde qui sauvé par grâce, qui a accepté sa grâce. C'est ça qui fait que, une fois qu'on croit en Christ, on a besoin d'avancer, on a besoin de progresser. On a besoin d'avancer dans le salut, dans la connaissance exacte de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et deuxième point d'après on a avancé, une fois que le péché fut entré dans le monde, et spécialement dans l'homme, qui doit prendre sa responsabilité pour recevoir la grâce du pardon de Dieu par la foi et la repentance. C'est la responsabilité que l'homme n'a gagné dans sa lutte. C'est pour accepter grâce, mon Dieu, par la foi et par la repentance. Ce n'est pas pèlerinage. Ce n'est pas rien encore, mon Dieu, pour faire. Ce n'est pas sortir dans le pays, non, l'autre. Ce n'est pas le marche à genoux, dans pied, aucun statut. C'est seulement par la foi et par la repentance. Il faut que foi enchaînée avec repentance là. Il faut que repentance là sincère. Il faut que vous confessez Jésus-Christ est votre sauveur. Ce n'est pas son possédé, son connaît, fréquentation. Non, c'est Jésus-Christ qu'on confessez. Vous confessez Jésus-Christ dans le cœur. Vous mettez à genoux devant mon Dieu. Vous acceptez le salut de Dieu. Et puis bon Dieu pardonnez vous. Bon Dieu justifiez vous. Bon Dieu li lavez vous. Li bon l'autre identification. Li bon l'autre identité. Ça fait bon Dieu ouais, le salut pour l'homme comme étant la première nécessité. Toute l'autre bagaille qui était capable de faire. Là nous finissons sauver, habillement, manger, culture, éducation. Bon Dieu n'a rien avant. Bon Dieu ouais pour fouer salut en dedans. Ou même pour recevoir par la foi et pour repentir. Après que Paul parle de l'Éphésiens chapitre 2 verset 7 à 8, il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, pour que personne ne se glorifie, et parce qu'on sont dans bon race, c'est parce qu'on a un corps, parce qu'on a une éducation, parce qu'on a une connaissance. Bon Dieu pas sous base à Chita pour bon salut. Chita sous base que son péché perdu en Éden, qu'on y a l'offrir ou salut. Ou même responsabilité, c'est pour recevoir salut, mon Dieu, par la foi. La foi en qui? La foi en Christ. La foi est fondée sur qui? La foi est fondée sur Christ. Pour joindre salut. Puis l'enlever, ou lever une nouvelle créature, ou lever une autre monde. Les bon Dieu, où on y est, bon Dieu, avec nous l'autre regard. On m'a mon Dieu, nous pas dans colère, nous pas dans conflit encore, parce que vous venez joindre bon Dieu. Eh bien, apôtre Paul, pratiquer pour que personne ne pas glorifier tête li. Eh bien, le connaître, le songer que c'est bon Dieu qui taille salut. Et salut al chita. Et ça faut pas nous pas de cette scène d'ici quelques minutes encore. Tissu profond, tissu fondement cette scène non, les chita sur le sacrifice de Christ. Ah, c'est lui qui a saisi ça. La souffrance de Christ, la mort de Christ, l'expiation de Christ, la propitiation de Christ, le sang versé de Christ. Donc Dieu est satisfait. Mais on a un peu importe, si il y a quelqu'un qui ne connaît pas valeur, écoutez, si il y a quelqu'un peut-être qui sous-estime la valeur et l'importance du sang de Christ, Satan pas sous-estimé. Satan peut sans Christ là, parce qu'il connaissait le sang versé de Christ qui a donné à l'église la victoire. Le Seigneur Christ versé, ne pas Christ qui a victoire sur Satan, non? En tout premier lieu, non? Christ est avec l'histoire derrière, c'est Dieu. Il gagne, il brûle à la croix qu'on y a le remettre nous. Avec qu'on y a marché dans la victoire.
vers la victoire finale, vers la délivrance finale. Oh Dieu, son grand Dieu, fort. Vous avez une connaissance spirituelle pour qu'à faire ou avec bon Dieu. Avant de vous dire, pas aucune condamnation. Aucune condamnation. Après, c'est le ministère de l'apôtre Paul. Bon, malheureusement, parlant, Paul déjà dans l'éternité, il dévançait nous. Mais l'apôtre Paul, il a une connaissance excellente de Dieu de Jésus-Christ. Il est maintenant que personne ne vous condamne. Si vous avez une connaissance spirituelle, vous pouvez condamner tout. La chair humaine, nous avons condamné. Vieux mauvais pensée qu'a condamné. Conscience souillée ou qu'a condamné. Cœur qu'a condamné, j'en dis ça. Société, culture, misère, problème. Si vous ne connaissez pas mon Dieu vrai, ou qu'accepter en bonne condamnation, parce que vous manquez de connaissance que vous devez gagner. Jésus dit par la bouche de son saint prophète Isaïe, et s'il fait la justice, quelque chose contre toi, nous condamner. Regardez le pouvoir, pour condamner Satan, pour condamner avec ses œuvres, pour condamner la force du mal, pour condamner, vous n'avez pas de pouvoir. Vous avez souffert conséquences péché dans le corps, et vous avez souffert. Mais ça va me dire qu'il condamne. Mais le mort pas qu'à condamner, c'est là que Jésus justifié, c'est là que mon Dieu sauvé par grâce. Alors, l'écrivain de l'Épître aux Hébreux, il conduit par le Saint-Esprit pour révéler la valeur et l'importance du sang de Jésus-Christ versé sur la croix. Le sang de Christ versé sur la croix. Dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, le sang des animaux, il était couvert ou caché péché seulement pour une année. Les années a fini, il est obligé pour l'autre bête encore. Contrat pas renouvelé pour année pour le peuple Israël. Pour une année. Pour une année. Mais même, une fois pour tout, le Christ est entré dans le Saint des Saints. Il traverse voilà comme étant le souverain sacrificateur. Est-ce que l'Église a saisi là? En Israël, dans le tabernacle, il y a un pile sacrificateur, mais il y a un seul souverain. Et ce souverain, ça allait entrer dans le tabernacle là, dans le troisième espace là. C'est peut-être que une chaîne, un code dans le pied, avec des clochettes dans l'aile. Elle a fait activité en dedans pour tendre bouillant en dedans pour connaître le vivant. Amen. Alléluia. Si toutefois le mourit derrière le rideau là, avec code là pour qu'il y ait sorti, parce que c'était seulement souverain sacrificateur qui avait accès dans le troisième compartiment, personne ne va rentrer, et voilà que souverain sacrificateur ça allait rentrer. S'il te fait pécher, peut-être il va te confesser, peu importe, il est capable de mourir pour pécher ça, il te fait. Et ça fait souverain sacrificateur, il t'a pris précaution pour ne pas pécher. Il était qu'à pécher par nature. Mais Christ n'a pas de précaution pour ne pas pécher. Parce que nature, c'est Dieu. Et ça fait texte à nous, Jésus est entré comme étant le souverain sacrificateur qui a traversé les cieux pour entrer. Une fois pour toutes, il s'est offert. Une fois pour toutes, il expiré. Une fois pour toutes, il dit Père, tout est accompli maintenant. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Je versé tout mon sang. Christ pas dans une petite figure péché. Si Christ est dans lui-même, il y a un petit point sous tête, il a obligé de mourir pour pécher. Il pas gagné. Il propre, il est innocent, il est digne, il est qualifié. Et puis il est entré. Il offre tête. C'est ça que moi avant salut. En d'autres termes, adversaire connaît la qualification que Jésus gagnait, il n'est pas à camper devant Jésus, il peut Jésus. Et Jésus fait un bagaille, tout les fins aller, il remet maintenant nous-mêmes la puissance du Saint-Esprit pour continuer le travail là dans
a continué. Dans Jean 1,29 là, quand tu vois c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Hébreux 9, 11 à 28. Hébreux 9, 11 à 28. Vous craignez pas bien tant de faire lecture avant. Mais l'épître aux Hébreux, c'est un épître qui est très fondamental. C'est un épître qui centrait sur Jésus-Christ, la supériorité de Jésus-Christ, le superlatif de Christ, la perfection de Christ. Christ n'est pas supérieur, la supériorité de Christ. Et ça faut bien. Et donc maintenant, par la foi, en le sang versé de Jésus-Christ, vous êtes pardonnés par le Dieu. Vous êtes pardonnés par Dieu par le sang versé de Christ. C'est sang versé de Christ là qu'il faut un pardon pour côté bon Dieu. Bon Dieu n'a pas regret parce qu'il va donner. Non, il te connaît. Il fait plan, il fait programme. Non, il dit vous êtes lavés par Dieu par le sang de Christ. Vous êtes sale avant Christ. Mais une fois qu'on rencontre Christ, vous venez laver. La chape nous c'est menti. La chape nous c'est pas vrai. Vieille nature, c'est pour diable la travail. Il te vous met en doute. Il faut surmonter. Il faut une conviction de salut. Et ça va nous prendre temps pour nous montrer Jésus-Christ, pour saisir Jésus-Christ, pour une révélation de Christ. Parce qu'on ne peut pas marcher à Christ sans qu'on ait une révélation de lui. Parce que bon Dieu révélé à vous-même que à travers Jésus-Christ, mais ça le fait. Bon, il t'est fait déjà dans le passé. Il rappelez-lui par le sang de Christ. Non seulement vous êtes lavé, mais votre âme est guérie. Dans Isaïe 53, il dit par ces maîtrisures, vous êtes guéris de toutes vos infirmités spirituelles. Vous êtes guéris de toutes vos maladies spirituelles. Parfois, c'est symptômes. Parce que pas aucune maladie qui existait, pas de symptômes. Ah, est-ce que vous avez ces là? Maladie a des symptômes. Qu'on y a, docteur Barrett dans cet homme-là, là, dans la racine, non. Amen. Il faut faire un examen. Examen, révéler les malades ou bien. Et puis, docteur a pas au médicament. Et ça, bon Dieu fait. Nous l'avons condamné au fond qu'on a ses pécheurs. Il connaît ses pécheurs déjà, là, chercher médicaments. Et ça fait les bons docteurs. Docteur va créer au débat là, ou va mourir, j'en là, bah non. On va gagner le café. Premier objectif médecin, c'est pour le bon la vie, c'est pour le sauver. C'est pour le permettre qu'on ne pas mourir. Et c'est ça que bon Dieu fait. Bon Dieu finit avec médicaments péché là par le sang versé de Christ sur la croix. Lève pas la foi, prends médicament ça, ou sauver. Tout le monde qui accepte Jésus avec moi là, dit je suis sauvé. Je suis sauvé par la grâce de Dieu. Je suis sauvé par le sang versé de Christ. Alléluia, amen. Et pourquoi vous sauvez? Et pourquoi vous sauvez? Ou pas la condamnation encore? Non seulement le sang de Christ, il lave, il guérit l'amour, mais le sang de Christ, il purifie conscience, ou une bonne conscience qui purifie. Il retire ce qu'on lit dans la conscience. Vous connaissez que conscience sur le monde qui a condamné. Il y a que tout le monde est dans le monde, la conscience sur condamné qui est perdu. Et parfois, l'homme n'a pas mourir, il a fait un paquet de mouvements, c'est parce que conscience dit qu'il n'est pas sauvé, il va dans l'enfer. Tout, il y a quoi que vous perdu? Conscience, je dis ça. Parce que il y a un acte que vous pas poser, que le monde est vivant. Si vous posez axe pendant vivant, mon texte m'a apprécié en pile. Avant de dire les chrétiens, n'est-ce pas, de Thessalonique, il dit que la vie nous est, non seulement pour le visage, mais pour ajouter ça qui manquait dans le foi. Ça que vous devez connaître au fin de sauver. Responsabilité que vous devez prendre dans sa lui
pour progresser, pour avancer. C'est ça, en pile monde manque parfois. Non seulement lui purifier votre conscience, mais le sang versé de Christ, maintenant vous êtes sanctifiés par Dieu. Cela veut dire que bon Dieu met tout à part. Bon Dieu met tout décoté comme monde qui pouli. Sanctifié dit mis à part par Dieu. Tout le monde qui a accepté Jésus-Christ sauvé par la grâce de Dieu, ce sont des sanctifiés, ce sont des mis à part. Vous devez croire qu'on sont mis à part. Pour nous réunir les conditions pour faire arrêter comme nous mis à part, pour ne pas vivre tant que monde qui ne connaît pas mon Dieu, comme monde qui n'a pas d'identité. Non. Non seulement, n'est-ce pas, vous êtes puis sanctifiés par Dieu, mais vous êtes sauvés de la peine éternelle. Regardez, écoutez, suivez, comprenez. Les textes là de vous sauver, c'est pas né, mon Dieu, pas né de la peine éternelle, les où va dans l'enfer, oui. C'est l'esprit ou non sauvé, oui. C'est pas encore, on va parler dans la terre quand même. Bon Dieu sauvé l'amour, sauvé l'esprit, il sauve de la peine éternelle, de la perdition éternelle. Non seulement vous êtes sauvés de la peine éternelle, mais vous êtes, n'est-ce pas, aussi réconciliés. Vous avez réconcilié avec votre Père Céleste par son sang. Vous venez réconcilier avec mon Dieu. Vous pas dans guerre encore avec mon Dieu. Vous pas dans conflit encore avec mon Dieu. Vous m'avez bon Dieu nous réconcilier. Nous avons la paix. Nous avons la main d'association. Réconcilier avec mon Dieu par le sang de Christ. Avant la repentance de la conversion, t'es loin Jésus, t'es loin mon Dieu. Mais par le sang versé de Christ, le sang de Christ vous a rapproché plus près de Dieu. Vous connaissez ça, mon Dieu fait là? Mon Dieu fait une action pour le sentir satisfait. Mon Dieu fait une action pour le capable de sortir net et propre devant Satan qui te met devant nos défis. Mon Dieu prend le temps, il mettait un processus dans sa salut. Et texte ça va nous consacrer lorsque les temps et les saisons furent accomplis, le Christ vint mourir à la croix pour nous donner le salut. Alors c'est ça qu'on gagne comme responsabilité, la supériorité de Jésus-Christ en tout et surtout la révélation finale de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la révélation finale de Dieu. Jésus-Christ révélé caractère mon Dieu, nature mon Dieu comme le Dieu de pardon. Jésus-Christ fait nous connaître mon Dieu à travers ses actes. Jésus-Christ est supérieur à tous les serviteurs de l'ancienne alliance. Jésus est supérieur à Adam. Il est supérieur à Adam. Il est supérieur à Adam. Adam était l'homme. Adam était l'homme. Où est-ce que c'est arrivé? Adam était failli dans l'Éden. Mais Christ vient relever le défi dans le monde. On voit l'Éden. Adam est tombé en Éden. Mais le Christ est tombé. Il est tombé dans le jardin. Le jardin d'Éden, où Adam est. Jésus était dans le jardin de Gethsémani et là il fut tenté. Et c'est là, regardez ça, on a fait étude sur les bouets. Regardez un piégé, Adam tombé dans le jardin, Christ relevé des filles dans le même jardin. Il gagne, l'accepter qu'il était retenu sous lui dans le jardin. Il va pouvoir le cacher, il va disparaître. Il était capable de faire. Il était capable de faire. Mais non, il ne peut pas faire. Il ne peut pas faire. L'accepter. Pour moi, pour nous capable de salut. Et puis, pour songer que la supériorité de Jésus-Christ sur toute la création en général, toute bagaille nette qui existait, Christ supérieur sur eux, Christ supérieur sur la création, Christ supérieur sur les créatures. Christ supérieur sur Adam, Christ supérieur, n'est-ce pas, la supériorité de Jésus-Christ sur Abel. Bien que Abel, bon Dieu fait loin pour Abel, mais Abel était dans le niveau humain. Tout le monde, bon Dieu, il a toujours été dans le niveau humain. Ça fait ça,
parce qu'ils ont doté de faiblesses à cause de leur pauvre nature. Donc, mon Dieu prend patience avec nous jusqu'à ce qu'il retire nous de ce corps pour séparer nous totalement, complètement de notre pauvre nature humaine pour que cette nature divine reste dans nous pour nous vivre la présence bénie l'éternel. Vous avez saisi ça? Non seulement supérieur à Abel, il est supérieur à Noé. Regardez toute merveille que le fait. Texte à nous une grâce en bas Dieu, mon Dieu. Vous dit Noé, il met une grâce dans Dieu, à cause où même pas détruire la terre, etc., etc. Christ supérieur, non seulement à Noé, Christ supérieur à Abraham. Tout exploit Abraham te fait. Christ supérieur à Abraham. Et la supériorité, ça a aujourd'hui. Christ est supérieur, non seulement à Abraham, mais aussi à Isaac, son fils. Supérieur à Isaac. Tout ça, Isaac t'a fait. Isaac, son préfiguration de Christ que lié. Christ supérieur à Isaac. Non seulement supérieur à Isaac, Christ supérieur aussi à Jacob. Christ supérieur aux 12 patriarches. Christ supérieur à Moïse. Les amis, exploit Moïse fait. Ou même des miracles Moïse fait, il t'a semblé à ça Jésus fait, mais ça pas fait Moïse supérieur devant Jésus. Jésus, c'est le superlatif. Jésus, c'est la supériorité. La supériorité. C'est le Christ, ça, où est ma parole là, oui. Ou quoi de le supérieur, oui. Ou quoi de le superlatif, oui. Il faut venir participer là-dedans tout, oui, ou même. Non seulement Christ est supérieur à Moïse, Christ supérieur au roi. Près 40 rois passés à la royauté d'Israël. 19 du royaume d'Israël, 20 du royaume d'Israël, 19 du royaume de Juda, un total de 39, environ 40, Christ supérieur à tout, ou même le roi, t'es bon, bien t'es plus bon, bien pas bon du tout, mais Christ lui-même, il est bon net. Bon net n'avait dit meilleur, bon net n'avait dit parfait. Christ est parfait dans toute bagaille. Il est parfait. Non seulement il est supérieur et à tous les rois, Christ est supérieur aux prophètes de l'ancienne alliance. On dit, en pile prophète, les grands prophètes, Isaïe fait presque 60 ans à prophétiser la venue du Messie. Mais malgré tout, qu'on côté Isaïe arrivé, il est obligé de tomber. Et pas tomber dans le péché, Jean-Pierre nous comprend, non, tomber physiquement, col mal encore. Roi aussi a s'est fait tuer parce qu'il t'a dit trop vérité, il t'a dénoncé le péché royal. Ça fait royal pas jamais bien vu par les prophètes parce que les royaux commettent gaffe, ces prophètes là, bon Dieu, qu'on choisit pour le foyer par la gloire, pour le dire on tomber dans la rage, pour le dire on tomber dans le bois, pour le dire bon Dieu, vous êtes sous son côté, il y a la tuer. Il y a un qui va avoir conscience, on va faire pour prophète tuer le prophète là. Bon Dieu, font l'autre prophète les encore. Eh bien, Jésus supérieur à tous les prophètes. Jésus supérieur, n'est-ce pas, au sacrificateur. Il est supérieur au sacrificateur. Il est supérieur, n'est-ce pas, aux disciples. Jésus supérieur aux apôtres. Jésus supérieur aux saints. Jésus supérieur en œuvre. Jésus supérieur en action. Jésus supérieur en parole. Pas de jeune monde qui parlait d'un cool de son époque. Pas de gens monde qui te pose une action que Jésus t'a posé à son époque. Pas de gens un monde qui te parlait d'un cool. Pas de gens un monde qui te fait un tel te fait. Pour la première et pour la dernière fois, seul Jésus qui fait de l'eau tourner du vin dans le mariage là. Seul Jésus marchait sur les eaux, de l'eau en béton en papier. Personne ne bat de chambre qu'a fait jusqu'à présent. Ou quel que soit degré de dimension de foi, degré de spiritualité, il y a un serviteur, mon Dieu, qui écoute guidon pas d'alil. Tu vas rouler devant. Il n'a pas bon pouvoir rouler devant. Il n'a pas bon pouvoir marcher sous l'eau. Ou pas qu'à gérer, ça, ou pas qu'à enfler. Quelle que soit dimension que mon Dieu bat là, Jésus le supérieur. Eh bien, ça pour Jésus, ça va marcher. C'est non Jésus qu'on s'en coué. C'est non Jésus qu'on s'en a pris une charge qui va dans le ciel là. Ou bien, on va passer, pas de quoi on va kembe.
Non. La création va contribuer à la déplacer. Et c'est fini presque fini fois bagaille tête en bas comme ça, il va t'appeler la terre, il va t'appeler tourner sans où. Là, il va là quand même. Il va là quand même. Comme moi, la dernière génération à nous. C'est pour battre sur là. C'est pour battre pour parfaire sous toutes les corruptions de votre génération. Amen. On a les appelés là. Ça veut dire que tout le monde qui a fait dans le monde là, ou doit vainqueur sur vous, ou doit parfait sur vous. Après tout le monde qui a marché avec mon Dieu, dans la dispensation époque là, il était parfait sous corruption monde là. Je dis à une série de bagages que mon affaire pas là-dedans, parce qu'on juge pas bon. Jésus faut qu'on ait place ou pas là. Il faut qu'on ait un titre ou pas de côté. Il faut qu'on ait l'argent ou pas faire. Il faut qu'on ait un monde qui va fréquenter. Il faut qu'on ait un monde qui va faire parce qu'on sommes sanctifiés. Il faut qu'on ça. Et ça fait, là où vous voulez sortir dans la route là, vous avez senti ça. Le monde pas senti là, au péché. Parce que oui. Mais on même, là au péché, on senti ça. Ça fait ça parce qu'on vit. Vous avez conscience, cet esprit aller à l'heure, la travail, rapidement, et nous sommes là. Déplacez votre oreille. J'allais te dire, non seulement Jésus supérieur au sein, il est supérieur à tout serviteur de l'ancienne alliance. Et c'est ça que fait, pour nous finir, sur la plume sacrée du Saint-Esprit, libre l'exhortation de Jésus-Christ par le Saint-Esprit aux Hébreux maintenant, je vais vous faire des cotifications avant concernant le titre que porte cette épître. On différence entre juifs, entre Israël et Hébreux. Donc là où l'épître l'a adressé aux Hébreux, il adressé aux vrais enfants de Dieu. Et ça fait, on doit connaître qu'on fait partie les vrais, on fait partie des superlatifs. Et ça fait, il prend une bonne exhortation contre le péché de l'apostasie. C'est d'ailleurs plus ici sur ça. Il y a avertissement, il y a exhortation contre l'apostasie qui veut dire l'abandon de la foi. Dans Hébreux 3, verset 12, il dit, prenez garde frère, qu'aucun de vous ne possède un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais autant que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est pour nous exhorter l'homme à marcher d'une manière digne. Sous les frères contre spirituel en abdomen, faut secouer. Faut réveiller pour dormir apprendre spirituellement. Dormir petit frère en lié. Satan ne va pas qu'être vieux pique qui la baille dans tout secteur dans vie pour faire chrétien dormir, pour que chrétien pas concerner la réalité présente. Alors il y a tout problème dans tous les secteurs de l'existence. Pas un secteur dans vie a pas de problème. Du tout. La famille a un problème, l'école a un problème, l'hôpital a un problème, le travail a un problème, le secteur financier a un problème. Il y a un problème de tous côtés. Et ou même, ou venez un bloc problème. Ou besoin de compte mon Dieu pour dire Seigneur, besoin de grâce spéciale dans mes parce que ça dit l'esprit me voulait trop pour moi. Vous dit ça? L'esprit me le retirer dans mes l'esprit me retirer dans la sanctification positionnelle. Oh bien, veillez l'esprit, veillez façon à penser, parce que le monde déformé la bonne façon de penser. Le monde, par le moyen de la technologie et les événements de ce monde, arrivent changer la façon normale que l'homme doit penser. Et pas tout le monde qui a une bonne santé dans la pensée. Ou elle ne pense mal plus que vous pensez bien. C'est le siècle de la maladie de la pensée. Eh bien, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, l'écrivain de l'Épître aux Hébreux, il dit, il mettait en garde, il exhortait contre le péché de l'apostasie, contre le péché de négligence. Le péché de négligence. C'est ça qui rend les cinq vieilles folios pas de rencontrer Jésus.
Ils étaient trop négligents à ça. Dans Hébreu 12, il va dire, que ferons-nous donc si nous négligeons à un si grand salut? Négliger un si grand salut, le salut que Christ baille là. Voilà, il est presque fermé là. Pas négliger salut, pas négliger relation avec mon Dieu. Chaque jour, faut tester relation avec mon Dieu. David dit au Dieu, sonde-moi et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Non, mais chaque chrétien hébraïque, chaque hébreu, chaque jour, pour lui dire, il faut prendre 5 minutes pour penser seulement à Jésus. Prends 5 minutes pour lui dire. Pensez à Jésus. Posez toutes les questions que vous pouvez poser, que vous ne pouvez pas poser l'autre monde. Il faut monter avec elle. Il faut communiquer avec elle. Il faut dialoguer avec elle. Vous connaissez des gens qui ont un manque de dialogue capable de faire connaître de grandes défaites, de grandes séparations. Pas quand il est capable de remplacer le dialogue, quand il y a des amoureux, des gens qui ensemble, qui vivent, etc. Et bien, nous-mêmes qui gagnons veto, qui sélectionnent pour vivre avec Christ éternellement, il faut que nous toujours à dialoguer. Il faut que nous toujours parler, il faut toujours prier, il faut toujours lire la Bible pour est-ce que pensons toujours focus sur Jésus. Apôtre Paul dit un très fondamental dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2. Il dit car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, comme Satan te séduit, comme le serpent. Il va dire Satan dans 2 Corinthiens 11, il dit serpent, mais c'est le même bagage, et Satan a un seul nom. Même quand il séduit Ève là, il crée tout pour ne pas séduire ou non penser. Parce que songez dans pensée, Ève te séduit, il détourne là. À partir de la pensée, il mettait doute, il séduit. La séduction de se détourner de Dieu, l'effort. Il craint tout pour penser l'église corinthienne, les Corinthiens, pour ne pas retirer penser sur Jésus, pour ne pas détourner de la simplicité de Christ. Parce que nous, hébreux, il doit être un monde simple, sans l'extravagance, sans vantardisme. Il doit être un monde simple, calme, modéré, sobre, sage. Parce que s'il avec qui la marché, il paie grâce pour ça. Non seulement le péché de l'apostasie, le péché de la négligence, mais le péché de l'incrédulité. L'incrédulité, il n'y a pas de pas quoi du tout, non? On dit pas quoi du tout, il est athée, athéiste. Athéiste, théiste. Athéiste veut dire l'absence de Dieu. Il n'y a pas l'existence de Dieu. Théiste veut dire il admet que mon Dieu. Mais il n'a pas fait ça pour Dieu avant de le faire. Mon Dieu n'a pas à ce que vous croyez là, mais il impose qui ça pour faire. L'élément de ça pour faire, sous senti qu'on a faiblesse pour faire, à côté. Car le salut est plus près de nous lorsque nous avons cru. Maranatha. Amen. À tout à l'heure. Nous arrivons à un moment côté que nous allons aller, nous attendons, on va ouvrir chant d'espérance avec nous dans 55 français, Christ immolé sur la colline. Nous allons aller, nous mettre debout.
Est-ce que pas des gens dans ça là qui arrivé faire connaissance avec nous si là ça? Est-ce que pas un monde qui avec qu'on entendait la parole qui convainc qui t'a arrivé à accepter Jésus, qui t'a arrivé venir faire partie de la famille ça? Pas besoin de peur. Si que vous arrivé faire ça, vous êtes capable de passer devant et si vous voulez tout ce que vous service là, vous êtes capable de venir avec n'importe monde. Et on croit que et on pas regretter. Il était votre bonté ensemble, on t'a adorer le Seigneur. Dans la deuxième partie et tout de suite nous allons laisser espace là avec le frère Enzo Rizil. Il va être capable de prier et prononcer les mots de bénédiction pour clôturer. Deuxième partie. Que Dieu vous bénisse. Dieu Tout-Puissant, nous disons merci infini pour grâce, pour augmenter sur la vie, les sauver chaque jour, pour nous capables de rester dans la position, mon Dieu, rester dans la sanctification positionnelle sans Christ, pour nous capables de vivre à la sainteté. Merci pour parole, matin, pour te permettre de traverser nous, mon Dieu. Nous merci pour pasteur pour t'utiliser. Merci pour chaque monde qui t'évaille corps, âme, esprit, mon Dieu, pour être capable de réaliser ma ça. Nous merci parce que tu es là, parce que là, tout le bagage a passé bien. Nous demandons toujours là, mon Dieu, et de nous pour nous rester dans la position et pour nous capables de bénir. Nous bénissons comme ça, c'est Dieu, côté que nous ayons. Nous allons faire face à une nouvelle semaine et que grâce à déverser sur la vie, nous sommes capables de passer semaine ça en bien et que grâce à va multiplier, mon Dieu, de chaque jour. C'est que nous, mon Dieu, au nom de Jésus, notre divin Sauveur, à lui seul soit la gloire, l'honneur et l'hommage, de maintenant, dans tous les siècles de siècles. Amen. Comment échapperons-nous en négligeant de si grands saluts, trouvant en Jésus-Christ notre divin Sauveur et Seigneur? Cette parole, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence des hommes et des anges, regardez que nous pensons la vie nous Christ, dès maintenant et à jamais. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde.